Salut les amis, ça fait super longtemps qu'on ne s'est pas vu, enfin super longtemps, ça fait un mois et demi. Alors je suis désolé, hein, le décor de merde, pas trop le choix. En fait j'avais acheté cette tente là parce que ici il pleut tout le temps et que ces derniers temps je peux pas rouler, donc je me suis dit autant pouvoir tourner dans le jardin. Donc voilà, alors je ne suis pas sponsorisé par 24MX, et puis je vais même en rajouter une petite couche, c'est pas cher. Mais alors on sait pourquoi c'est pas cher, c'est que c'est vraiment de la merde. La toile elle est déchirée de tous les côtés. C'est une daube, c'est vraiment de la daube. Donc non, je ne suis pas sponsorisé par 24MX. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ça. Mais avant de vous parler de ça, juste un petit message. On est dans une période super difficile. Tout le monde n'a pas la possibilité de le faire, mais au maximum, faites-le. Restez chez vous, n'attendez pas qu'on vous le demande, ne vous amusez pas à remplir ce putain de papier qui vous permet de circuler, qui permet à 90% de la population de circuler. Ça ne sert à rien. Chaque personne qui circule, c'est au minimum la possibilité de contaminer 3 personnes. Un porteur sain, c'est 3 contaminations minimum, ça peut aller jusqu'à 10. On multiplie, vous contaminez 3 personnes, ces 3 personnes-là peuvent contaminer encore 3 personnes. Un simple déplacement alors que vous êtes déjà contaminé sans le savoir, c'est super dangereux. Le seul moyen qu'on a de ne pas déborder les hôpitaux, c'est d'essayer de limiter au mieux la propagation. Donc restez chez vous, s'il vous plaît. Bon, maintenant on va partir à des choses sur des trucs un petit peu plus gai. C'est ça. Et donc ça, je vous présente ça tout de suite. C'est parti. Alors oui, on fait avec les moyens du bord, hein. C'est-à-dire que je contrôle les caméras sur mon téléphone. Alors, voilà. Donc je remercie déjà cette société qui m'a envoyé ceci. Donc c'est Philo, et ça c'est le modèle 02. Donc c'est un produit qui coûte pas bien cher. Je vais vous mettre le tarif dans la description. Je vous avouerai que j'ai pas trop potassé ça parce que je ne m'attendais pas du tout à le recevoir. C'était prévu, mais quand je ne savais pas. Donc c'est une, ça ressemble à une draisienne ou un vélo électrique en tout petit. C'est pliable. Alors bon, on va commencer à ouvrir ça. Donc on a ici un chargeur, je suppose. On a quelques petites clés. On a un câble français et on a un chargeur donc de 42 volts. Donc 42 volts à 2 ampères, ça veut dire qu'on est sur une batterie 36 volts. Une espèce de clé magique, je ne sais pas ce que c'est. Je veux dire voilà. Donc on a un chargeur donc 2 ampères de 42 volts. Donc ce que je vous expliquais, ça veut dire que c'est une batterie 36 volts puisque la plage d'utilisation monte jusqu'à 42 volts quand on est en pleine charge. Donc on a quelques petites BTR pour pouvoir monter ça, je suppose, et une clé qui devrait servir aussi pour tout ça. Franchement, ça se voit pas, mais je suis super content parce que ça fait super longtemps que j'ai pas déballé des trucs et que c'est toujours plaisant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut retirer facilement. Pas grand chose. Ah, bon bah forcément, hein, qui dit draisienne ou vélo électrique dit selle. Donc voilà, on a une selle. Pas grand chose à raconter là-dessus, on verra plus tard. On pose ça là. Alors, c'est là où ça va se compliquer en fait. Ce que je vais faire, je vais poser le carton par terre et puis on va finir sur le tabouret hydraulique. Alors pourquoi tabouret de merde, hein? Parce que comme tout bon produit 24MX, c'est pas cher et c'est de la camelote. En fait, je n'ai pas la manette pour pouvoir baisser le tabouret. Je vais faire ça avec un tournevis bricolé. Enfin, voilà. J'aime pas du tout faire des vidéos à l'arrache comme ça. Mais sincèrement, je me fais chier. Fallait bien que je fasse quelque chose aujourd'hui. D'ailleurs, une pensée à tous les parents confinés avec leurs enfants. C'est tout simplement. Comment je vais pouvoir reposer ça? Non, ça c'est pas une bonne idée. Hein. Bon, bah la l'engin. Voilà l'engin. Alors, poignée tournante. Alors poignée tournante, ça veut dire aussi
malheureusement non conforme sur le marché européen, enfin du moins sur le marché français, marché européen, après il faut que je me renseigne un petit peu. Mais en tout cas en France, on n'a pas le droit, on a le droit au vélo à assistance électrique, on n'a pas le droit au vélo électrique. Donc là, puisqu'on a un accélérateur, ce n'est pas une assistance, heureusement. Alors il y a plusieurs modèles, ça c'est le Feed 2. L'avantage du Feed 2 par rapport au Feed 1, c'est qu'il dispose de suspension. Alors je vais retirer les isolants, et puis on va essayer de monter ça. Bon, pour l'essai sur route, on verra ça plus tard. Salut mon chien. Tiens, tu veux dire bonjour à la caméra? Et non. Je pense que vous vous en rendez compte, je déteste l'unboxing. C'est vraiment pas le truc que je kiffe. Autant je kiffe rider, monter sur mes trottinettes, etc., etc. Autant ouvrir des cartons, je trouve ça d'un chiant absolu. On fait avec ce qu'on a. Hein. Ça, qu'est-ce qu'on peut en faire? Bien, hop, en plus, on a un trousseau de clés. Que voici, je vais le mettre dans ma poche. Tiens, un truc appréciable. On a un support pour le téléphone qui est fourni d'origine. Alors on est quand même, ça a l'air un petit peu cheap, hein, mais je vous rappelle qu'on est sur un produit qui est vraiment pas cher du tout. Je vous mettrai le tarif exact en incrustation dans la vidéo, mais il me semble qu'on est à moins de 400 € de ce que j'ai vu. Bon, ce coup-ci je crois qu'on a fait le tour. Alors que je comprenne un peu. Ça, apparemment, ça c'est simple, c'est le guidon. Et là, en toute logique, je dirais que ça va aller par là. Du coup, hop, on va se mettre comme ça. Donc effectivement, je vais monter le lock après. Le lock est assez bien foutu. Le guidon vachement moins. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, alors c'est sympa d'avoir mis plein de trucs. Mais alors du coup, je ne sais pas comment je vais pouvoir avancer ce guidon. Alors j'ai l'impression que le chargeur pour le téléphone est un chargeur, je sais pas si vous voyez avec cette caméra là, à induction. Ou en tout cas, il y a un port USB juste dessous, alors le port est esquinté. Alors je vais me tourner pour que vous puissiez voir un peu le vélo. Le vélo, donc là on est bien sur un vélo électrique, hein, plus qu'une draisienne. On va essayer de faire ça comme ça. Alors comme je vous disais ça tout à l'heure, le lock, ce lock là, il a l'air assez bien foutu, puisqu'en fait pour le plan de on lève ça, on tire, et ça y est, ça bascule comme ça. Ça, c'est vrai que ça a l'air robuste, on entend bien le clac, on a une sécurité supplémentaire. C'est pas mal du tout. Même les pédales sont pliables. Pas mal. Franchement. Alors on a des disques, des freins à disques à l'avant et à l'arrière sur des disques de 160. Bon, pour le pied, vous attendez pas d'hydraulique. C'est pas d'hydraulique. J'ai l'impression que c'est quand même des freins à double piston. Enfin, un piston de chaque côté. Ouais, les deux pistons fonctionnent. Donc contrairement aux petits jacks que vous trouvez sur beaucoup de trottinettes premier prix, où il n'y a qu'un seul piston qui pousse les plaquettes, là il y en a bien un de chaque côté. Donc on a un éclairage, avant et avant, on va s'arrêter là, un amortisseur à comprimer, à une seule chambre, deux garde-boue. On a un commutateur pour des clignotants. On a un commutateur pour des clignotants. Voilà. Me demandez pas où sont les clignotants parce que j'en ai aucune idée. Donc ici, j'espère que vous voyez avec cette caméra là, on a un petit display. Hey. Alors ce qui est marrant, hormis le fait qu'on entend le disque toucher, c'est qu'il n'y a pas de vitesse d'allumée. On a juste
Vous voyez, on a juste une jauge de batterie. Voilà. Donc pas d'histoire de vitesse, non, il n'y a pas de vitesse. C'est enfantin. Ah, les poignées de frein. Les poignées de frein sont super intéressantes. Il y a un petit grip qui est là, qui n'est pas désagréable du tout. On a un cadre qui est gravé. Des pneus qui sont dégonflés, bon ça c'est normal. Bah écoutez, on est quand même sur un truc super sympa. Alors on est sur... alors que je vous dise pas de bêtises, il y a plusieurs versions. Bah voilà, je les caractéristiques. On est sur du 7,8 ampères en 36 volts. Donc, pour parler clairement, je pense qu'on doit être sur une dizaine de kilomètres d'autonomie réelle. C'est 7,8 ampères, c'est grosso modo ce qu'il y avait sur les Z2 boosters de première génération en 36 volts, qui étaient donnés pour 30 km, sauf qu'en vrai c'était plutôt 15. Donc on va garder une marge de sécurité. Vous pourrez faire 10 km à l'aise, certainement, et peut-être bien 15. Bon, on va monter la selle. Je viens de me rendre compte que j'ai encore quelques résillons que j'ai oublié de retirer. On va le mettre sur la béquille et on va continuer le tour du propriétaire. Allez, c'est super léger. Mais je l'aime bien ce petit truc, hein. Franchement je l'aime bien. Alors la batterie elle est logée ici. Le contrôleur il doit être là. J'ai l'impression. Qu'est-ce que j'ai fait de ma selle? Là voilà. Ah oui, et le feu arrière qui n'en est pas un, c'est juste un réflecteur. Bon. En tout cas, ça a l'air de se monter et de se démonter super facilement parce que vous voyez, j'ai mis 3 plombes à monter. Alors l'inconvénient de ces trucs là, c'est quelque chose. C'est qu'on a franchement l'air con. Mais ceci dit, ça tient dans un coffre de voiture. Et ça c'est pas mal. C'est pas mal. Comme ça. Bon. Ah c'est pas violent l'accélération. Et en tout cas, ça fait ce qu'on lui demande, ça avance. Bon, ce truc là, j'aimerais bien savoir vraiment ce que c'est, parce que je vois que c'est relié. C'est alimenté. Alors est-ce que c'est juste pour alimenter le port USB qui est ici? Je sais pas si vous le voyez. Donc les clignotants, et ben c'est sympa d'avoir mis des boutons. Ça aurait été peut-être un petit peu mieux avec des clignotants. On a un klaxon à ultrason. Je pense que c'est un... Regardez. Bon, c'est pas trop mal. Au niveau de la graisse sur la chaîne, alors ce qui est bien, c'est que quand vous allez le recevoir, si vous le commandez, vous pouvez y aller, hein. Vous pouvez mettre vos mains dessus, vous risquez pas de vous salir, il n'y a pas un pet de graisse là-dessus. Bon, ceci dit, franchement, j'ai pas essayé les suspensions, mais elles sont assez dures. Bon, moi je suis léger, hein, donc mais quand même, elles m'ont l'air assez rigides. Est-ce qu'on peut relever la... Ah, et regardez ça, on peut relever le guidon. On est pas mal là. On est pas mal. Donc voilà, bah écoutez, je pense que là-dessus on a fait le tour. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier de vous montrer? Ouais, on a des poignées ergonomiques. Donc on a un lock ici pour pouvoir décaler le guidon et replier ça. Les deux poignées. Alors est-ce qu'on a un... Bah non, il n'y a pas de... Il y a zéro feu de stop, puisque de toute façon il n'y a pas d'éclairage à l'arrière. Ça c'est dommage. Le petit point fort, c'est que vous avez vu, on met pas longtemps à le plier. Ça peut tenir dans un coffre. C'est super léger. Pour ce qui est de l'homologation, on va dire moyen, hein, puisque il y a des pédales, mais c'est pas une assistance. Il est capable de se propulser tout seul, mais pas vite. Hein. Comme je vous le disais, c'est pas violent. On est sur du 36 volts. Hein, donc, le 36 volts, c'est plutôt pépère. Voilà, voilà. J'ai une caméra qui s'est arrêtée. Je sais pas c'est laquelle. C'est la GoPro qui me fait des misères. Donc on va essayer de finir sur celle-là en espérant que tout se passe bien. Les amis, je vous dis à très bientôt pour un petit essai. Très bientôt. On ne sait rien en fait, hein, quand on pourra rouler un petit peu avec.
Et en attendant, prenez soin de vous, restez chez vous. Et je vous dis à très bientôt. Et avec Zach, pour les prochaines, on va essayer de tourner des podcasts pour essayer de s'occuper un petit peu en attendant. Surtout, prenez soin de vous, c'est important. Ciao, ciao.